Dans l'épisode précédent, les entrepreneurs ont découvert les fondamentaux de la levée de fonds, de la traction et des indicateurs de performance. Des outils essentiels pour piloter leur croissance et préparer l'avenir de leur entreprise. Mais avant de convaincre des investisseurs, encore faut-il répondre à une question fondamentale. Le problème que l'on cherche à résoudre existe-t-il réellement ? Et la solution proposée répond-elle véritablement aux attentes du marché ? Dans cette nouvelle étape de l'accélération, les entrepreneurs vont être amenés à challenger leurs certitudes et à approfondir leur compréhension des besoins de leurs clients. Bienvenue dans un nouvel épisode de AFIM Afrique Impact Entrepreneur. Sur ces questions, place à Zoyem Chinda-Roger. Oui, c'est quoi le design thinking? Vraiment partie des frustrations du client avant de prototyper, avant de concevoir la solution qui va réellement résoudre le problème auquel il est confronté. Prendre un besoin est une première étape. Construire une solution pertinente en est une autre. Car de nombreuses entreprises échouent, non par faute de talent, mais parce qu'elles résolvent un problème qui n'est pas suffisamment important pour leurs clients. Dans cette nouvelle session, Ayuketa invite les entrepreneurs à explorer un principe fondamental de l'innovation. L'adéquation entre le problème et la solution. Il y a un problème structurant chez Kitaboo, c'est que on est face à un modèle qui est face. Je sais pas, c'est une double face en fait. On a d'un côté les auteurs, c'est notre rôle. Donc, ils ont les douleurs, ils ont les frustrations. Et c'est pour eux, en fait, qu'on crée la solution. Mais de l'autre côté, on a ces lecteurs-contributeurs-là qui vont, en fait, être je ne sais pas si je dire le levier économique, la machine, en fait, qui va réussir à faire tourner la solution qu'on veut proposer aux auteurs. Donc, j'ai souvent du mal à présenter le problème. Je sais que les lecteurs ne sont pas forcément le roux, mais ils intègrent en fait les personas, c'est-à-dire ils sont notre cible aussi. Parce qu'il faut qu'on réussisse à les convaincre de soutenir ces auteurs émergents-là qui ont besoin de cet argent pour être propulsés. Donc, comment est-ce que à ce moment-là, je présente en fait le problème des... Qui paye? Les deux. Pas des Les deux. Les deux. Le lecteur paye comment? Le lecteur paye essentiellement via un de nos revenus, notre modèle, en fait, un aspect de notre modèle économique qui est le préfinancement, donc le crowdfunding éditorial. Mais les auteurs ont des abonnés qui payent. Il y a des services éditoriaux à Le récurrent, ce sont les auteurs. Oui. Donc, c'est ça qui doit normalement stabiliser ton business. Les lecteurs, ils peuvent payer une fois, ne plus jamais revenir. Exact. La rétention est Les très auteurs compliquée viennent pour pas, les mais les auteurs sont stables. Et on part. Si on fait, parce que ça se trouve, tu as énormément de personnes lectrices. Oui. Donc, dans ta balance de revenus, qu'est-ce qui prend le plus? Je peux dire les auteurs parce que bon, sans eux, il n'y aurait même pas de livres à financer. En fait. Okay, Kitaboo. So now we are doing your problem solution match and score. Okay? The first one, user. Who are the users of Kitaboo? Notre cible principale, ce sont les auteurs africains indépendants. What did you score one? Je dirais 1,5. 1,5? Oui. Non, il n'y a pas de demi. Pas de deux. Il n'y a pas de... Non. Ok, je dirais dans 1. Dans la mesure où, bien que ce soit auteur africain indépendant, je pense qu'on peut encore aller en profondeur pour être plus précis. Plus précis. Quel type de production littéraire? Est-ce que c'est tout ou alors c'est spécifiquement quel type de production? Est-ce que c'est les bandes dessinées? Est-ce que c'est... voilà, je suis pas pro de la littérature, mais je pense que tu vois un peu où je veux en venir. Ok, Léa? Oui. En fait, dans le terme en fait auteur africain indépendant, c'est fait exprès de ne pas mentionner le type de production produite parce Ok. qu'effectivement on prend tout en charge. Maintenant dans le mot indépendant en fait, je précise déjà la catégorie d'auteurs que je vise. Donc je n'ai pas dit écrivain exprès parce que c'est différent déjà les écrivains des auteurs. Donc quand je dis indépendant, c'est-à-dire ceux qui ont un besoin urgent de publier et qui ne sont pas sous contrat avec des maisons d'édition. C'est notre cible première, en fait. C'est la cible qu'on veut d'abord atteindre avant de s'élargir plus tard. Score. Up. Yeah. Yes. 2.
Plusieurs problèmes ou alors plusieurs douleurs qui ressortent des entretiens qu'on a eu avec les auteurs. Premièrement, ils ont des revenus très faibles, voire même inexistants. Donc, pour un livre qui est publié, par exemple, un auteur peut se retrouver à toucher parfois moins de 10% du revenu issu de son propre livre. Ça s'explique, c'est vrai, je suis éditrice, mais ce n'est pas très avantageux pour l'auteur. Donc, revenus faibles, voire inexistants, faible diffusion, dépendamment du moyen qu'ils utilisent, puisqu'il y a plusieurs solutions alternatives. Les délais d'attente sont aussi parfois très longs, parce que les maisons d'édition sont parfois très saturées. Il y a des processus qu'il faut prendre en compte et tout ça. Frequent pain is the pain of these authors. Frequent. Is it daily? Is it weekly? Is it monthly? Accélération, les entrepreneurs découvrent que le succès ne repose pas uniquement sur une bonne idée. Il repose sur la capacité à comprendre son marché, à écouter ses utilisateurs et à construire des solutions qui répondent à de véritables besoins. Les participants ont été invités à questionner leurs hypothèses et à affiner leur compréhension du terrain. Une étape essentielle pour bâtir des entreprises solides et durables. Mais le parcours est encore long. Dans le prochain épisode, les entrepreneurs poursuivent leur transformation. De nouveaux défis les attendent. De nouvelles remises en question aussi. Et chaque étape les rapproche un peu plus de l'objectif final. Devenir des entreprises capables de croître, de convaincre et d'impacter durablement le continent. Suite dans AFIM Afrique Impact Entrepreneur.